Alors Innocent, c'est une société anglaise, c'est le numéro 1 européen du smoothie, c'est un groupe anglais qui a été créé il y a 16 ans et qui opère en France depuis une dizaine d'années. Le smoothie, c'est son coffre-fort historique, son savoir-faire historique, et depuis cette époque-là, on a commencé à étendre le business vers les jus de fruits frais, et maintenant on fait même de l'eau de coco fraîche. Voilà, avis aux amateurs. J'étais venu avec une bouteille tout à l'heure, mais Mathieu Ricard, l'ayant vu, il s'est jeté dessus, il est parti avec, et il m'a dit j'adore. Voilà, donc le secret de la sagesse se trouve peut-être là. Alors, c'est très intéressant l'histoire d'Innocent parce que cette histoire va me permettre de vous expliquer pourquoi mon métier est formidable. Mon métier est formidable parce que finalement, je ne fais pas grand-chose. J'ai un business qui va très très bien, vraiment très très bien. Et en plus, tout ce que j'ai à gérer dans mon quotidien a été pensé par les fondateurs, il y a 16 ans, les 3 garçons dont je vais vous parler, et ils ont à peu près pensé à tout pour faire que cette boîte marche bien entre l'exigence, entre la performance, qui est forcément omniprésente chez nous, et entre la bienveillance. Et finalement, quand moi je rejoins cette équipe, j'ai juste à me mettre dans le fauteuil du conducteur et à faire en sorte que ça continue. Donc c'est très modestement, sincèrement, que je vous dis, aujourd'hui, mon job est facile. Et je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait et comment ça s'est passé. Donc il y a 16 ans, ces 3 trublions, ils s'embêtaient, pour ne pas dire pire, dans leur travail. Ils avaient fait Cambridge, ils étaient brillants, ils avaient des jobs de consultants, de banquiers, ils gagnaient beaucoup d'argent, et ils ne trouvaient pas ça drôle. Ils avaient envie de faire du bien, de trouver quelque chose qui permette aux consommateurs de se faire du bien simplement, qu'on leur rende la vie plus facile. Ça, c'était la première dimension. La deuxième, c'était de créer un business dont ils puissent être fiers. Et la fierté, donc la mienne d'être en face de vous aujourd'hui, leur fierté, notre fierté commune, c'est de pouvoir aujourd'hui vendre des produits qui contribuent à améliorer le quotidien des gens, leur santé. Et ça, c'est une... Alors, ils ont eu des idées complètement dingues. Ils ont pensé à un moment faire une baignoire électrique. Alors, le mélange de l'eau et de l'électricité n'est pas forcément une idée formidable, mais c'était pas bête quand on y réfléchit. Pouvoir la brancher et conserver l'eau chaude pendant toute la durée du bain, voire attendre que les enfants arrivent, c'est pas si ridicule que ça. Ils ont laissé tomber et finalement, ils ont choisi les smoothies. Ça n'a rien à voir, mais ça simplifie la vie des gens. Retenez ce concept, c'est assez important. Alors, quelle est la première règle qu'ils ont adoptée? La première règle, c'est et on a tous pensé à un moment marketing, chercher quelque chose de différent. Eux, ils ont dit, je me fous de faire du différent. Ce qui m'importe, c'est de faire ce qu'il y a de mieux. Donc, ils ont laissé le côté différent et ils sont toujours battus pour le meilleur, pour l'excellence. Ça va très loin dans le raisonnement de cette société. On va chercher les meilleurs fruits, on va chercher les meilleures matières premières, on va investir très fortement sur les lignes de production pour faire en sorte que les produits soient les meilleurs. On a inversé un petit peu la proposition classique qui est de dire quel est le prix auquel on doit vendre. Eux, ils ont raisonné avec un prix de revient et en fonction de ce prix de revient, ils en ont déduit un prix de vente. Et Innocent aujourd'hui, quel que soit le prix que vous jugerez lorsque vous en achèterez, si ça n'est pas encore fait, ce prix est la résultante d'un prix de revient. Il n'est jamais un prix, un produit pour lequel on a tordu les achats de matières premières, où on a fait des concessions, on essaie toujours de donner le meilleur de nous-mêmes. Le projet s'est inscrit assez rapidement, dès le départ presque, ça a été vraiment dans les premiers mois, et c'est pour ça que je vous dis que c'est très facile, parce que peut-être certains d'entre vous ont dans l'idée de transformer leur entreprise. La nôtre a été pensée comme ça, dès l'origine, avec une philosophie, avec un engagement et avec un désir. Alors parler de philosophie, à nouveau, heureusement que Mathieu Ricard n'est plus là, parler de philosophie dans une entreprise, c'est jamais très évident. N'empêche que la nôtre, elle repose sur 3 piliers. Elle repose d'abord sur un but, un engagement, qui est de faire des produits, des boissons, des produits qui se mangent, qui soient naturels et délicieux, et qui aident les gens à mieux vivre, on y revient, et à mourir vieux. C'est intéressant ce mot de mort, de mourir d'ailleurs, parce qu'il est très tabou dans des pays comme les nôtres. Il est beaucoup plus accessible et autorisé dans le monde anglo-saxon. Et il y a cette ambition vraiment de travailler pour que les produits apportent du bien
et permettent de mourir vieux. Il y a en second lieu une destination finale, une ambition finale, c'est d'être la marque préférée de la planète en matière de petites boissons santé. Et à chaque fois qu'ils se sont donné une étape, ils l'ont atteint, ils l'ont même dépassé, ça a souvent été plus rapide que prévu. Aujourd'hui, on est dans une logique d'extension européenne. Encore une fois, c'est très commercial, mais on y arrivera, et peut-être un jour on sera effectivement au but ultime qui est la planète. Mais le troisième point de la philosophie m'intéresse beaucoup plus et va probablement vous intéresser davantage. On en a parlé, chaque orateur y arrive d'une façon ou d'une autre, ce sont les valeurs. Ils ont défini 5 valeurs. Alors je vais vous les commenter. Avant de décrire chacune d'entre elles, ce qui importe de mon point de vue, et j'ai eu l'occasion de regarder un petit peu ce qui se passait dans d'autres entreprises, c'est un petit peu à l'époque où, quand les premiers sites internet sont arrivés, toutes les boîtes se disaient il faut qu'on ait un site internet. On ne savait pas ce qu'ils allaient en faire, mais il fallait en avoir. Les valeurs, malheureusement, on observe, c'est un petit peu la même chose. On dit il faut avoir des valeurs, et puis on fait bosser un groupe de travail, et ils parlent de valeurs. Chez Innocent, les valeurs, c'est le critère le plus important de l'entreprise. Toutes nos présentations commencent par les valeurs. Elles sont sur le mur de nos bureaux. Et puis, c'est d'abord et avant tout le premier critère de recrutement de nos collaborateurs. Souvent, on regarde un CV, on regarde un passé, on regarde une expérience professionnelle. Chez nous, l'expérience professionnelle ne vient qu'en troisième. Le premier critère, c'est l'adéquation aux valeurs. Est-ce que cette personne va rentrer dans notre organisation ? Le deuxième critère, ce sont les capacités, les qualités des personnes, leur potentiel. Est-ce qu'elles peuvent se développer, est-ce qu'elles peuvent grandir ? Et seulement l'expérience professionnelle en troisième. Et donc, au moment où elles rentrent, les personnes, quelque part, ont déjà été passées au tamis des valeurs. On en parle au quotidien, je vous l'ai dit, et on en parle dans l'évaluation annuelle. Dans l'évaluation annuelle, on regarde, dans les actions de la personne sur l'année, quelles ont été les contributions aux valeurs de l'entreprise. Et ça peut aller très loin, puisque vous jouez votre salaire, vous jouez votre augmentation, vos bonus, etc. Donc ce critère-là, il n'est pas neutre du tout. Et de cette façon-là, on réussit à avoir un engagement très fort des personnes, car on parle d'elles-mêmes, on parle de leur qualité personnelle, on ne parle pas de leur étiquette, de la boîte précédente dans laquelle ils ont travaillé, ou des différents métiers qu'ils ont faits. Ça, compte tenu du potentiel et de l'adéquation aux valeurs, on considère qu'on n'aura aucun problème de ce côté-là. Alors ces valeurs, quelles sont-elles ? La première valeur, c'est être naturel. Être naturel, ça veut dire chez Innocent, être comme vous avez envie d'être. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un sweatshirt, je viens en sweatshirt. J'aurais pu venir en tongs, en short, il n'y a aucun problème chez Innocent. Si vous êtes à l'aise en costume et en cravate, venez en costume et en cravate. Soyez vous-même, et on dit même soyez le meilleur de vous-même. C'est ça qu'on demande aux gens. Mais soyez naturel. Ne forcez pas le trait. Ne vous montrez pas tel que vous n'êtes pas. Ça ne nous intéresse pas. La deuxième valeur, c'est être entrepreneur. Chez Innocent, on dit, lorsque vous croyez à quelque chose à 70%, faites-le. Vous n'avez pas besoin de le vérifier avec votre manager, faites-le. Il vaut mieux se faire taper sur les doigts et l'avoir réussi que d'avoir des regrets, de repenser à ce qu'on aurait pu faire éventuellement. Donc on le fait. Et heureusement, dans la plupart des cas, ça fonctionne. J'ai encore un vendeur à Bordeaux récemment qui a pris la décision de son propre chef d'aller animer un salon nautique. Il a pris une initiative incroyable, il a donné des produits. On ne contrôle pas. Cette partie-là fait partie de la responsabilité individuelle. La troisième qualité, c'est la générosité. Alors la générosité, je vous ai dit tout à l'heure, je vous parlerai de philosophie avec 3 points, je vous parlerai d'engagement et je vous parlerai d'un désir. La générosité, chez nous, elle est omniprésente. J'ai entendu parler de solidarité, j'adore ce mot. C'est dans ce domaine-là qu'on arrive à trouver les meilleures personnes. On regarde dans un entretien ce qui a pu être la vie de la personne auparavant, on essaye d'aller travailler cette dimension, mais au quotidien, les gens cèdent. Quand quelqu'un dans l'entreprise a une très bonne idée, il la partage immédiatement avec d'autres. Quand il y a une action sur le terrain, il demande à qui a du temps pour venir l'aider. La générosité, on la vit en permanence. Il y a beaucoup d'engagement social, sociétal, à titre individuel. L'entreprise en fournit certaines opportunités également, mais les gens le font naturellement.
La quatrième dimension, c'est la responsabilité, être responsable. Alors c'est intéressant parce que les mots ont quelquefois une double résonance. Une résonance évidemment, responsabilité, être responsable. Vous savez, chez Innocent, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas d'assistante, il y a une pyramide d'organisation qui est très écrasée. Donc on est un petit peu en autogestion, il faut sortir les poubelles, faire le café, des choses parfois qui ne sont pas passionnantes. Il faut recevoir les consommateurs qui nous rendent visite. Sur chaque bouteille, il est indiqué, si vous passez dans nos bureaux, c'est pour ça que le siège social de nos entreprises est toujours au cœur d'une grande ville. Si vous passez devant nos bureaux, venez nous voir, on vous accueillera, on vous offrira un smoothie. C'est marqué sur les bouteilles. Toute la journée, on a des consommateurs qui passent. Ça ne peut pas être une fonction qu'on donne à une seule personne. Donc c'est le premier qui tombe dessus. Donc ça peut être moi, éventuellement. Chez Innocent, il n'y a pas de service marketing à un endroit, service commercial à un autre. Les bureaux sont répartis, mélangés, et tous les 6 mois on change. Donc il n'y a pas 2 personnes qui font le même métier l'une à côté de l'autre. Ils sont complètement à gauche ou à droite. Du coup, ça permet effectivement que le premier près de l'entrée n'est pas toujours celui qui reçoit le visiteur qui vient manger, qui vient boire et demander un smoothie. C'est un gros avantage. Et puis même encore, quand on parle de responsabilité, comme on n'a pas de standardiste, quand on nous appelle sur le bananaphone, ça sonne partout et c'est au premier de répondre. Donc chaque personne de l'organisation doit être capable de répondre à un consommateur, à un client, à un casse-couille. Et les gens, en plus, c'est notre faute. On leur dit, appelez-nous pour papoter. Donc on a des gens toute la journée qui appellent pour, alors des fois pour des choses sérieuses, heureusement. Et certains nous disent, je vous appelle juste pour papoter. Donc on apprend plein de choses, ceci dit. Alors maintenant, je rééquilibre les choses. J'ai parlé de valeurs fondamentales humaines. La 5e valeur, c'est être commercial. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est une valeur ? Eh bien, il faut que ça le soit. Il faut que ça le soit, parce que tout ce que je vais vous raconter dans nos engagements, dans notre désir, ne peut se réaliser que si on fait du business. Si on ne fait pas de business, c'est pas la peine prétendre avoir un grand cœur, vouloir redistribuer, vouloir aider. Ça marche pas. Ça ne marche pas. On peut, pour être généreux, pour bien licencier, par exemple, c'est mieux d'avoir de l'argent. Pour aider les pauvres, c'est mieux d'avoir de l'argent. Et donc, on a besoin de gens qui sont commerciaux dans l'âme et qui vont contribuer à ce business. Donc ces valeurs, on les screen en permanence, on les impose et elles sont toutes au même niveau. Ensuite, on a un engagement. Et vous allez voir qu'en termes de fierté, c'est exceptionnel. Vous avez vu quelques photos, je pense, pendant que je parlais. Innocent redistribue 10% de ses bénéfices, 10% de ses bénéfices, à une fondation qui lutte contre la faim dans le monde. 10%, c'est considérable. Je serais ravi que vous m'appreniez que d'autres sociétés distribuent un pourcentage aussi élevé. C'est quand même assez exceptionnel. En réalité, je suis également membre du board du groupe, on est à plus que 10%. Mais on dit 10%. En communication, on dit 10%. On a des projets dans le monde entier pour lutter contre la faim dans le monde. On a un projet exceptionnel avec Action contre la faim, Action Against Hunger. On va probablement, ils n'ont jamais eu autant d'argent sur un projet, on va probablement, avec Action Against Hunger, réussir à faire disparaître la malnutrition sévère dans le monde. Vous n'imaginez pas à quel point, lorsqu'on parle de ça aux collaborateurs, ils sont fiers, notre petite entreprise contribue à un projet majeur. Je parle de la malnutrition majeure. C'est formidable, ça c'est formidable. Alors c'est jamais une équipe d'un côté qui gère en dehors des équipes opérationnelles. On vit avec les gens de la fondation dans l'entreprise et on donne des bourses à nos propres employés pour qu'ils aillent sur les projets de la fondation. Quelques-unes des photos que vous avez pu apercevoir, ce sont les employés innocents qui vont sur les projets de la fondation, que ce soit en Inde, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, et on va leur demander de travailler. Ils vont prendre de leur temps de vacances et Innocent va doubler le temps de vacances. Si vous prenez une semaine, vous y serez 2 semaines, une semaine c'est vos vacances, une semaine c'est offert par Innocent. On fait ça en permanence pour que justement les gens vivent ce projet, se disent pas simplement ah, c'est formidable, c'est très bien, c'est géré dans un coin. C'est leur histoire, c'est leur fierté que de contribuer à la réalisation de ces projets.
Donc ça, c'est l'engagement. Et le dernier point, c'est le désir. Notre désir, c'est de laisser la planète dans un état un peu meilleur que celui dans lequel on le trouve. Alors, c'est très modeste, c'est un état un petit peu meilleur, on est une petite société, mais c'est quelque chose qui rythme notre quotidien. On a un programme de développement durable sur chacun des fruits que nous mettons en œuvre dans nos produits. Je vous raconte rapidement un des projets, le projet sur l'ananas qui est produit au Costa Rica. Quand on a lancé le produit, notre jus de fruits à l'ananas, d'abord on voulait les meilleurs ananas, donc on a été dans un des pays qui fait les meilleurs. Et on s'est rendu compte que dans ce pays, il y avait des gens qui mouraient sur les plantations, qu'il y avait des maladies sévères, parce que les fruits sont arrosés d'engrais, de pesticides, dans des quantités incroyables. Donc on a dit ça, c'est pas possible pour Innocent. Donc on a travaillé avec la Rainforest Alliance. On a dit on va isoler des productions. Il n'est pas question que quelqu'un meure ou soit malade sur un champ qui produit nos fruits. Ça nous coûte beaucoup plus cher, ça prend beaucoup plus de temps, les productions sont moins généreuses, mais c'est comme ça qu'on envisage la chose. Et sur chacun de nos fruits, on a ce type de travail. Nos fruits ne voyagent que par bateau, jamais par avion. On travaille pour améliorer la quantité de plastique recyclé dans nos bouteilles. On est à 50% aujourd'hui de plastique recyclé dans nos bouteilles, qui sont elles-mêmes 100% recyclables, et on pense qu'à l'horizon 2020, nos bouteilles seront 100% faites de plastique recyclé. Donc il y a cette obsession d'essayer d'améliorer l'existant. Chez Innocent, quand il y a une convention qui a lieu, il y en a 2 par an, une au mois de juin et une au mois de décembre, on emmène toute l'entreprise. Tout le monde, tout le groupe va à la convention. Ce n'est pas le commercial ou le marketing ou quelques privilégiés, c'est l'ensemble des collaborateurs. La dernière convention a eu lieu en Autriche. Alors on a calculé combien de CO2 ça allait consommer pour aller en Autriche, par les différents moyens de transport, les différentes équipes. Et pendant le mois qui a précédé le déplacement en Autriche, toutes les filiales ont mis en place des engagements individuels pour économiser, pour contrebalancer le CO2 que le déplacement en Autriche allait coûter. Donc tous ces éléments-là, ce que je voulais simplement vous dire, on m'a demandé de donner quelques exemples, je pourrais en donner encore de très nombreux. Je vis avec ça au quotidien, j'hérite de ces engagements, crée chez les collaborateurs une fierté infinie. Un dernier exemple peut-être, une opération emblématique que nous avons chaque année, vous avez peut-être aperçu sur nos petites bouteilles de smoothie des bonnets. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont pu déjà voir cette opération. C'est la 8e année qu'on fait cette opération. Les consommateurs tricotent des petits bonnets que nous mettons sur nos bouteilles de smoothie au mois de janvier. Chaque bonnet rapporte 20 centimes. Et la totalité, alors je crois que les consommateurs maintenant nous font 500 000 ou 600 000 bonnets, hein, c'est devenu vraiment un très grand standard. Et on remet un chèque assez important aux petits frères des pauvres, donc les personnes âgées qui ont du mal à se nourrir. Donc on est très préoccupés par la nutrition, on cherche différents angles pour le faire. Et quand on va chez les petits frères des pauvres, quand on va former les personnes âgées à tricoter des petits bonnets dans des hospices, dans des maisons de retraite, c'est les collaborateurs Innocent qui y vont. Et on retrouve cette générosité dans leur travail. Donc oui, on gagne de l'argent et l'objectif est d'en gagner le plus possible. On n'a aucun doute là-dessus, on est très à l'aise avec ça. Mais on est très heureux aujourd'hui de pouvoir en rendre une partie. Et c'est ce qui fait que le deal Innocent est quelque chose que nous partageons avec joie. Et c'est ce qui rend mon métier si facile. Merci à vous. Merci.